Bonjour. Bonjour. C'est à moi la parole. Oui. Bon. Si vous aviez allumé la caméra un peu plus tôt, vous auriez assisté à une scène de ménage. Parce que j'ai dit à mon épouse, j'ai l'intention de leur parler des sédentaires et des nomades. Elle m'a dit encore. Effectivement, c'est un de mes thèmes favoris, car il envahit à la fois ma vie professionnelle et ma vie religieuse. J'essaierai de vous faire comprendre ça plus tard. Mais la commande qui m'avait été passée pour ces conférences, c'est d'initier des gens qui ne savent rien de rien. C'est-à-dire donner le goût du judaïsme à des gens qui savent à peine ce que ça contient. Alors ceux-là n'ont probablement pas entendu mes propos sur les sédentaires et les nomades, ni lu le livre que j'ai écrit sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Ben, c'est nous qu'on voit. Ben oui, c'est normal. Ok. C'est toi l'orateur. Très bien. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les gens qui ne savent rien apprennent quelque chose et que les savants trouvent à réfléchir dans ce que seront mes propos. Sédentaires et nomades. Je vais commencer par vous rappeler le début de la Torah, lorsque l'homme et sa femme ont été créés. Ils ont mis au monde des jumeaux, Caïn et Abel. Et 10 versets après cette naissance, Caïn a tué Abel. Il semble donc qu'il y ait du meurtre à la racine de la condition humaine telle que la Bible la présente. De quelle nature était ce meurtre? Pourquoi Caïn a tué Abel? Eh bien, on en a une indication dans le premier verset de ce chapitre 4, où Caïn tue Abel au verset 10, parce que le premier verset raconte la naissance de Caïn et d'Abel. Or, ce sont des nouveau-nés tout à fait curieux, parce qu'ils sont nés avec leur métier. On apprend que Caïn était agriculteur et que Abel était berger. Vous voyez tout de suite les sédentaires et les nomades. J'ajoute que ce propos n'est pas déplacé pendant Chol HaMoed Pessah, parce que l'Égypte est le comble de la sédentarité, parce que le Nil et ses régularités font qu'on n'a besoin de rien. La terre est très féconde et correctement arrosée. Et on a des ressources qui permettent de vivre sans faire appel à l'importation. Et lorsque le pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, s'est alarmé de la présence des Juifs, il a dit « ils vont partir ». Donc il leur reprochait d'être nomades. Comparé avec ce que Haman a dit à Assuérus, pour dire du mal des Juifs, ils s'incrustent. Ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, mais ils sont partout et ils nous envahissent. Ils sont donc sédentaires. Donc vous voyez que déjà, la distinction des sédentaires et des nomades est dans la Torah et dans notre rituel. Donc, les Juifs ont quitté l'Égypte pour devenir nomades pendant 40 ans. Manifestement, il y avait un message. Nous allons revenir sur ce message. Donc, Caïn a tué Abel. La cause, c'est évidemment que Abel ne savait pas où aller. Caïn est né, il était tout seul, et il a envahi la terre entière. Et il y a une question qui se pose, je n'ai jamais eu la réponse, et qu'est-ce qu'il a fait de ses parents? Adam et Ève ont curieusement disparu pendant l'affrontement de Caïn et Abel. Quoi qu'il en soit, il occupe toute la terre. Là-dessus, son frère vient à naître et dit « je me mets où ?» Caïn dit « il n'y a pas de place ». Donc, de toute façon, l'aîné a tout pris, le second n'a pas de place. Il va donc errer, et il est par nature nomade. Qu'il soit berger n'est pas étonnant, parce que les bergers sont par nature des gens qui se déplacent, puisqu'une fois que leurs moutons ont mangé toute l'herbe dans un certain périmètre, ils sont obligés de trouver de l'herbe ailleurs. Quand on lit le verset attentivement, on voit Caïn rencontra
son frère Abel dans le champ et il lui dit, 2 points, et puis rien, un blanc. Et il se dressa sur son frère et le tua. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abel? Rien. Et voici une raison pour laquelle il l'a tué. En fait, ils avaient plein de contentieux entre eux. Je vous ai parlé du terrain, mais il y a aussi l'amour d'Ève. Il y a une autre raison plus cachée, c'est que Abel est né avec 2 sœurs qui lui servaient d'épouse, tandis que Caïn n'en avait qu'une. Et Caïn a fait observer que dans la Torah, qu'il connaissait déjà, l'aîné a une part double. Donc il dit à Abel, donne-moi une de tes femmes. Et puis une dernière raison, un jour on construira un temple et c'est moi l'aîné qui le possédera. Et Abel lui dit, tu parles, ton sacrifice, Dieu n'en a pas voulu et il a accepté le mien. Observez au passage que dès qu'il y a un aîné et un second dans la Bible, Dieu préfère le second. C'est absolument général, puisque dans la suite des temps, on verra que Dieu a préféré Isaac à Ishmaël, qui était pourtant l'aîné d'Abraham, que Ésaü a été obligé de céder la place à Jacob alors qu'il était né le premier, etc. L'aîné est suspect parce qu'il a la réputation d'être tyrannique, ce dont l'Égypte avait donné l'exemple. Donc, si Caïn a tué Abel, c'est notamment parce qu'il ne lui a pas parlé. S'il s'était parlé, que se serait-il dit? J'ai énuméré les disputes qu'ils auraient eues dans ce cas-là. Alors, s'entretuer quand on est les 2 premiers frères, c'est pas correct, puisque la Torah dira plus tard, dans le livre du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un homme n'a pas de prochain que son frère. Donc, ils auraient dû obéir à ce commandement. Regardons de plus près ce que dit la Torah à propos d'aimer son prochain. C'est le verset 29 du chapitre 18 du Lévitique. Et lisons comme les Juifs ont l'habitude de le faire. Le verset d'avant dit Lotisna et achivra bilvafra. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est curieux que le verset dise ça. Pourquoi dans ton cœur? Il aurait pu se contenter de dire tu ne haïras pas ton frère. Eh bien, des commentateurs disent si, il fallait ajouter dans ton cœur, parce que ou bien tu es le second et tu le hais parce qu'il te tyrannise, ou bien tu es l'aîné et il tyrannise le petit frère parce qu'il a envahi son territoire. Donc, ce qui est la première donnée de relation entre 2 frères, c'est la haine. Comment remédier à cette haine? Eh bien, je l'ai dit, il faut dialoguer. C'est ce que dit la suite du verset. Tu fais des reproches à ton adversaire et ça ne sera pas un péché. Donc, s'il s'était parlé, il ne se serait pas entretué. Donc, c'est un point fondamental de l'identité juive que de favoriser les dialogues. Et qu'est-ce que c'est que le Talmud? Sinon, des milliers d'occasions de dialogue, puisqu'on ne peut pas étudier le Talmud tout seul. Le Talmud dit lui-même, il nous faut un maître et un compagnon d'études. On n'est jamais d'accord, surtout pas avec le compagnon, mais y compris avec son maître, et objecter, discuter, être d'un autre avis, c'est l'essence de l'étude. L'étude est une controverse. La controverse, c'est ce qui donne la paix. Donc, a priori, les hommes s'entretuent, et pour qu'ils ne s'entretuent pas, il faut qu'ils dialoguent. Malheureusement, ce n'est pas la première idée qui leur vient. Maintenant, si je regarde l'ensemble de la Bible vu l'avion, on constate que la Bible raconte les aventures de 2 pays, l'Égypte, que j'ai déjà cité, qui est le comble de la sédentarité, et le monde de la Mésopotamie, qui apporte différents noms, Babel, qui a eu différentes capitales, Suse, Bagdad, etc.
parce que en Égypte, on a tout ce qu'on veut partout. À Babel, il y a tout, mais pas au même endroit. Là où il y a du bois, il n'y a pas de pierre. Là où il y a de la pierre, il n'y a pas de blé. Là où il y a du blé, il n'y a pas de vache. Donc, on est obligé de faire du commerce. Et quand on commerce, on est forcément nomade, parce qu'on ne trouve pas tout de suite au même endroit. Mais on est obligé d'appeler son interlocuteur par son nom. On est obligé de se connaître. C'est pour ça que Dieu a une préférence pour les nomades. Parce que les nomades dialoguent. Les nomades sont ouverts sur autrui. Selon la philosophie historique du professeur Emmanuel Levinas, la preuve de l'existence pour un homme moral, c'est le visage d'autrui, c'est le fait de dialoguer. Or, le sédentaire n'a pas du tout tendance à dialoguer. Il s'installe dans ses murailles, comme Caïn l'a fait d'ailleurs dès la génération suivante, et il repousse tous ceux qui essayent de l'envahir. Et il règne en tyran sur ceux qui partagent sa ville, comme ça a été le cas de Sodome et Gomorrhe, et Dieu les a anéantis. Conclusion, sédentaire et nomade, c'est la condition humaine, et faire l'effort d'écouter son frère nomade quand on est sédentaire, ou d'écouter son frère sédentaire quand on est nomade, même si on a des reproches à lui faire, c'est la clé du salut. Je vous ai annoncé que j'allais vous montrer le caractère général de cette opposition. Dans mon métier, je suis professeur de gestion, j'étudie donc le fonctionnement des organisations. Je vais vous prendre deux organisations, une usine, une industrie, qui fabrique des objets et qui les vend. Imaginez l'industrie automobile. Et puis je vais penser aussi à une administration, un ministère où il y a un ministre et des fonctionnaires, ou une mairie où il y a un maire et un secrétaire général. Eh bien, dans l'industrie, il y a deux adversaires inévitables, le directeur industriel et le directeur commercial. Pourquoi? Si on fabrique des automobiles, on rêve d'être Henry Ford, c'est-à-dire de fabriquer toujours la même. Parce que du coup, on devient très habile, on n'a pas de soucis d'approvisionnement, parce qu'on sait exactement de quoi on a besoin. Et la vie est simple pour l'industriel. Il a de bons ouvriers et il fabrique la même voiture. Le commerçant n'est pas d'accord du tout, parce que tout le monde ne veut pas la même voiture. Lui, il voudrait fabriquer une voiture par client. Conclusion, il va voir les industriels en disant « ta Ford T noire, ils n'en veulent plus. Il faut la faire rouge, vert, bleu. » Et l'industriel lui dit « au lieu de me raconter n'importe quoi, tu ferais mieux de lui donner plus de mal pour vendre des Ford noires. » Donc, le commerçant est pour la diversité, il veut servir aux clients différents. Il y a un concurrent là. Donc, le commerçant veut des produits toujours différents. Tandis que l'industriel voudrait fabriquer toujours le même. Maintenant, plaçons-nous dans une mairie. Le lendemain des élections, le maire serre dans ses bras le secrétaire général et dit « nous allons faire des partenaires de travail comme nous entendons très bien ». Seulement 3 mois avant les élections, les suivantes, 6 ans plus tard, le maire devient très nerveux parce qu'il a peur de ne pas être réélu. Alors il dit au secrétaire général « vous allez me repeindre toutes les écoles, vous allez mettre des bancs partout où il passe des vieux, vous allez subventionner toutes les associations. » Et le secrétaire général dit « monsieur le maire, il n'y a plus de sous. Empruntez, voyons. Certes, mais il faudra rembourser. Oui, mais ça sera après les élections. Ah oui, mais il faudra quand même rembourser. Et les ressources de la commune ne sont pas infinies. » Donc, ils s'entendaient très bien il y a 6 ans et ils se disputent maintenant. Prenez un ministère, arrive un nouveau ministre, il dit « je vais tout réformer ». Oui, disent les directeurs généraux. Monsieur le ministre, vous êtes l'élu du peuple, votre autorité ne peut pas être contestée. Mais vos idées, nous les respectons, mais on n'a pas les sous, on n'a pas les textes, on n'a pas les hommes et on n'a pas les locaux. Alors nous, on veut bien exécuter vos volontés, mais il va falloir trouver tout ça. Conclusion, les directeurs qui sont inamovibles ou presque, qui sont nommés en conseil des ministres, donc c'est pas souvent, eh bien,
les directeurs sont des sédentaires et le ministre, qui est un homme politique, cherche tout le temps à plaire et il est un nomade. Donc, dans la vie courante, les sédentaires et les nomades sont tout naturellement affrontés à l'intérieur de chaque entreprise, à l'intérieur de chaque administration. Il y en a qui aiment le mouvement et il y en a qui aiment la continuité. Donc, pour étudier la vie des entreprises, il ne faut surtout pas supposer qu'ils sont d'accord pour maximiser le profit. C'est vrai qu'ils veulent maximiser le profit, mais pas du tout de la même manière. Le commerçant, en vendant des choses sur mesure à tous ses clients, et le fabricant faisant avec une parfaite efficacité des choses pas chères qu'on se vend toutes seules. C'est pas du tout le même programme. Alors maintenant, je vais revenir au judaïsme et vous montrer comment le judaïsme est un compromis d'alliance entre la sédentarité et le nomadisme. Considérez l'histoire du peuple hébreu dans la Torah. Au départ, Abraham. C'est quoi Abraham? C'est un berger, comme Abel. C'est donc un nomade. Et Dieu lui dit, je vais mettre ton innombrable descendance dans un pays où ils seront un exemple pour toutes les familles de la terre. Et nous allons voir comment ils seront un exemple. Là-dessus, les Hébreux, au début, ils sont 70, sous la conduite de leur ancêtre Jacob le berger, et ils vont rester 210 ans en Égypte. Il y a toutes sortes de chiffres dans la Torah, 430, 400, c'est 400 que Dieu avait imposé à Abraham, peu importe. Les dates exactes, c'est 210 ans. Et en 210 ans, ils ont bien appris les mœurs des sédentaires égyptiens. Ils avaient d'ailleurs eu un entraînement très sérieux avec Joseph, qui avait été premier ministre d'Égypte sous les pharaons des 7 vaches maigres et des 16 vaches grasses. Et Moïse, par la suite, est adopté par la fille du pharaon et il passe les 40 premières années de sa vie à la cour où il a appris le gouvernement de la plus parfaite des sédentarités. Mais il est venu un temps où la sédentarité présentait de terribles dangers. Ces dangers sont racontés par le premier des 10 commandements, on dit à tort, qui dit « Anotri Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otsetira Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Mi Bet Avadim ». La clé du problème est dans les 2 derniers mots. L'Égypte, c'est le pays de l'esclavage. Or, Dieu, le Créateur, veut un homme qui soit un interlocuteur libre, qui ait la possibilité de pécher, mais aussi la possibilité de le servir comme il le veut, comme ont été la plupart du temps Moïse et Aaron, et par conséquent, il favorise tout ce qui est le contraire de l'esclavage, c'est-à-dire l'homme qui est un interlocuteur libre et responsable. Or, l'esclavage d'Égypte, c'était indiscutablement une manifestation redoutable de sédentarité. Il fallait que les Juifs sortent avant de disparaître de l'histoire. Donc ils sont sortis, car le texte dit de façon pittoresque, ils avaient atteint le 49e degré de l'impureté, un peu plus, ils ne pouvaient plus revenir. Donc ils sont sortis de la sédentarité égyptienne, ce dont nous célébrons l'événement cette semaine et nous continuerons à le célébrer jusqu'à la fin de la semaine. Ils vont traverser la mer Rouge et arriver dans le lieu du parfait nomadisme, dans le désert, dans lequel ils seront alimentés par la manne et abreuvés par le puits de Myriam qui les suivra. Donc ils n'ont aucun problème d'agriculture, ils sont complètement et parfaitement nomades. Leur seule préoccupation, c'est de vivre en paix, en n'ayant aucun problème économique et pas non plus de problème stratégique, car ils étaient protégés de leurs ennemis par des nuées. Et au bout de 40 ans, ils vont sortir et se sédentariser. Redoutables, ils vont redevenir égyptiens. C'est d'ailleurs ce que Moïse leur a annoncé dans le Deutéronome, son dernier discours. Et bien, ce n'est pas ce qui est arrivé, parce qu'ils se renomadisaient tout le temps. 3 fois par an, ils allaient à Jérusalem, ils abandonnaient leur pâturage et ils devenaient des nomades. Tous les 50 ans, on déchirait la copie qu'ils avaient remplie pendant les 50 ans et les gens retournaient dans le terrain qui leur avait été distribué
par Josué quand ils sont entrés en terre de Canaan, de sorte que les Hébreux sont restés hébreux, comme mon maître m'a dit tout aimé à le dire, parce qu'ils n'étaient pas captifs de la sédentarité. D'ailleurs, on lit dans la Torah qu'à Shavuot ou à une autre occasion, ils apportaient les prémices de leur récolte en disant « Mon ancêtre était un araméen nomade ». Ou traduit autrement, ce que propose également la Haggadah, un araméen a voulu tuer mon père. C'est les mêmes mots, Arami Obed Avi. On voit que le nomadisme peut être tout aussi redoutable que la sédentarité. Donc, il y a deux sortes d'hommes, ceux qui ont des murailles et ceux qui voyagent. Chacun a ses vertus. Les Juifs ont appris les vertus des uns et des autres. Je me rappelle qu'au temps du monde soviétique, les parfaits sédentaires étant les communistes soviétiques parce qu'ils planifiaient tout, et les nomades étant les Américains avec leur libéralisme maximal, les deux étaient très dangereux puisque le goulag d'un côté et les mariages mixtes de l'autre faisaient des trous terribles dans la population juive, mais néanmoins on a ramené de grandes choses de la musique russe, de l'industrie américaine, et on disait que les accords culturels soviético-américains, c'était « je te prête mes juifs lituaniens et tu me prêtes tes juifs lituaniens ». Donc les juifs, ils sont un peu chez eux partout, mais en même temps, ils sont étrangers un peu partout. Comme ils sont à la fois nomades et sédentaires, eh bien les nomades les traitent de sédentaires, c'est-à-dire que les Arabes les traitent de sionistes, et les sédentaires, c'est-à-dire les nazis, qui étaient des vrais Aryens, incrustés dans leur sol, les traitaient d'apatrides. Donc c'est le sort amer des Juifs d'être toujours l'autre de l'autre, et c'est aussi leur honneur, parce que c'est la réconciliation avec l'autre qui est leur vocation messianique. Je vous remercie. Voilà. S'il y a des questions, je vais les attendre. Oula, terrible. Moi, je suis choquée d'entendre Dieu préfère les seconds. Les aînés, ils n'ont rien fait. Pourquoi ils préfèrent les seconds? Parce que l'aîné a quelque chose de maudit, parce qu'il est seul. Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce qu'un homme seul est toujours en mauvaise compagnie, on dit. Parce que le monde est à lui. Parce qu'a priori, il n'accueille pas l'autre. Le second est né, il était déjà frère au moment où il est né. Et Dieu aime les frères. Parce que ce sont des gens attentifs à autrui, il faut qu'il fasse avec, puisqu'il était déjà là. C'est absolument constant. Regardez parmi les personnages bibliques, l'aîné est toujours effacé. Même dans le couple merveilleux des deux frères Aaron et Moïse, Aaron a eu un rôle de prêtre, mais le chef c'était Moïse. Donc, être aîné, c'est un sort terrible. On a parlé d'eux dans le jeûne des premiers-nés cette semaine, qui a été résolu sur Zoom. Si Dieu a fait mourir les premiers-nés d'Égypte, c'est que le premier-né est une brute naturelle. Et il faut qu'il se soigne. Regardez ce que dit Dieu à Caïn après lui avoir refusé son sacrifice. Le péché est blotti à ta porte. Il faut que tu le domines. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être injuste, d'être juste quand on est aîné que quand on est second. Parce que quand on est second, on est tombé dans la marmite de la générosité, comme Obélix dans la potion magique. Mais vous avez raison, c'est choquant. Comme je suis un aîné, je le ressens douloureusement. Mais ils n'ont rien fait, les pauvres, ils n'ont rien demandé. Et c'est vrai que le second, par construction, quand il naît, eh bien, il doit composer avec l'aîné, donc il naît avec la relation à l'autre. Ça fait partie de sa constitution, ce qui n'est pas le cas de l'aîné, c'est sûr. Mais quand même, c'est choquant de dire Dieu préfère les seconds. Écoutez, il m'est arrivé souvent d'avoir dans mon... Mets ton micro, Micheline. Pardon.
J'ai pas entendu. Non, c'est pas toi qui parles. Oui. Il me semblait que la responsabilité. Il m'est arrivé d'avoir 2 frères comme élèves. Au premier coup d'œil, je reconnais le second, ou l'aîné. Enfin, je sais lequel est l'aîné, lequel le second. Ah oui, oui. Disons, pour simplifier, l'aîné, il vote à droite et le second, il vote à gauche. L'aîné est au garde à vous, le second est légèrement relâché. Ben, l'aîné, c'est un brise-glace. Hein. Il a usé l'autorité des parents. Avec le second, les parents étaient déjà nettement plus calmes. Ça en a profité. Il était un peu libertaire. On dit que l'aîné a une très grande responsabilité dans la tradition juive. Ah oui. Alors, donc est-ce que ça ne contredit pas ça? Non. Il a une responsabilité, mais en même temps, il a des défauts. Vous savez, il a de l'autorité parce qu'il était tout seul. Et bien, quand on a des responsabilités, il faut aussi avoir de l'autorité parce qu'on est obligé de faire des choix. D'ailleurs, les aînés sont tellement dangereux que dans la tradition juive, ils auraient dû être prêtres. Ouais. Et en fait, il faut les racheter. Moi, j'ai racheté mon fils aîné, mon père m'a racheté. Je devais être le serviteur du Cohen. Oui, le rachat du Cohen, effectivement. C'est le sédentaire. Regardez, toute la prophétie de Jérémie consiste à dire aux Hébreux, vous êtes entourés par des Égyptiens d'un côté, des sédentaires, et par les Babyloniens de l'autre côté. Vous avez une certaine tendance à vous réfugier chez les Égyptiens parce que les Égyptiens sont forts, parce qu'ils sont sédentaires. Vous avez tort. Ceux qui se vous ressemblent, ceux que Dieu favorise, c'est les nomades. Et bien le résultat, c'est que les Mésopotamiens ont détruit le temps. Parce que les Hébreux avaient fait le mauvais choix. Intéressant. Vous êtes bonne. Et c'est quand même choquant. Ah ben oui, mais la Bible n'est pas un conte de fées. C'est un combat. Ouais. Ok, super. Merci. Mais l'aîné n'est pas considéré comme le fils unique, parce que quand je vous entends dire l'aîné, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Il a été unique le temps de la naissance de son frère. Voilà, voilà, le temps de. D'accord. Ok, bon, chacun a sa place quand même. Chacun a sa place et chacun a son rôle. Mais bon. Mais regardez ce qu'a été l'histoire du XXe siècle. C'était l'affrontement du communisme et du libéralisme. C'est Caïn et Abel. Et Dieu sait que cet affrontement a fait des dégâts. Le communisme planifié, il prétendait maîtriser la nature. Il y avait même des théories délirantes qui disaient que c'est la pensée de Marx qui fait pousser le blé. Enfin, vraiment. Et du côté des États-Unis, c'était la liberté. Donc cette dualité, on la retrouve tout au long de l'histoire dans la Bible. Et vous avez l'air de dire aussi que même à l'époque contemporaine, tous les conflits qu'il y a viennent de la différence entre le nomade et le sédentaire. J'aurais pas l'audace de dire tous les conflits, mais en tout cas, la plupart d'entre eux. Regardez les Hutus et les Tutsis. Pourquoi les Hutus ont-ils massacré les Tutsis? Réponse, parce que les Hutus sont les agriculteurs et les Tutsis les cavaliers. Donc les sédentaires ont massacré les nomades. C'est souvent le contraire d'ailleurs. Oui. Regardez, j'ai les Touaregs au Mali, les cavaliers Touaregs avec leurs chameaux ont massacré les agriculteurs du sud du Mali qui sont des agriculteurs. Chez l'un comme chez l'autre, il y a une volonté de conquête, hein, de toute façon. Ah ben, ils n'aiment pas les autres, ils trouvent que c'est d'eux que vient le mal.
De même que Hitler pensait que... Expliquez-moi le point commun entre les Juifs et les Tziganes. Pourquoi ils sont morts les uns et les autres à Auschwitz? Leur seul point commun, parce que c'est peu de dire que leur histoire n'est pas la même, c'est qu'ils ont la réputation de voyager. Le nomade faisait horreur aux nazis. Alors ça, c'est probablement pour ça que les Juifs sont doués pour les affaires. Parce que, comme ils sont un peu nomades quand ils sont sédentaires et inversement, ils ont plus de facilité pour comprendre le point de vue de leur partenaire en affaires, même si leur idéal est différent. Et quand il y a plusieurs frères dans une fratrie? À partir du second, ça s'estompe. Est-ce qu'on souvent, le second vis-à-vis du troisième, il joue le rôle, une sorte de post-nomade ou quelque chose comme ça? Peut-être. C'est difficile de faire de généralité parce que les familles sont très différentes. Mais l'aîné, c'est un cas à part. Ouais. C'est un homme seul. C'est ça. Même chez les jumeaux, il est né avant, comme Ésaü. C'est ça. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on voit bien quand avec les enfants, le né, c'est mon prince, tes désirs sont désordre. Et dès qu'il y a un second qui arrive, tout change. Je voudrais quand même vous faire observer que les filles sont supérieures aux garçons. C'est qu'elles sont beaucoup moins violentes. Et Léa, qui était l'aînée, a laissé la place, Rachel, qui était la seconde, a laissé la place à l'aînée Léa parce que Laban le souhaitait. Donc, les frères s'entretuent, pas les sœurs. C'est remarquable. J'ai raconté ça à une promotion de l'école des mines, ça a déclenché un gros scandale. Les filles n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont supérieures, il faut qu'on leur dise qu'elles sont égales. Donc en fait, le juif, si on considère que les juifs sont des nomades, ils doivent être ouverts vers le monde et ils doivent penser à universaliser leur foi. Non, pas du tout. Ils respectent les 70 nations qui ont 70 Torahs, qui ont 70 religions différentes. Ils ne veulent absolument pas convertir. D'ailleurs, quand un non-juif veut se convertir, on le décourage. Oui. On dit, vous pouvez être un juste parfait avec les 7 commandements de Noé. Nous, on en a 613. Vous ne pourrez plus manger de crevettes. Quand même, il faut être sérieux. Mais en étant ce que vous êtes l'égal du grand prêtre si vous le méritez. Il n'y a pas de supériorité des juifs sur les non-juifs. Il y a plus de responsabilité, ça c'est sûr. Non, je ne voulais pas dire de supériorité, mais de responsabilité, justement, dans leur attitude et dans... voilà, oui, au contraire, plus de responsabilité. Le fait qu'ils soient ouverts à autrui, donc ouverts à la discussion. Et qui dit discussion doit avoir la responsabilité de ce qu'il enseigne ou de ce qu'il dit. Voilà. Effectivement. Il doit accepter de changer d'avis, il doit accepter l'existence de l'autre, et tout ça, c'est des souffrances. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le dur rôle du juif. Voilà. De responsabilité. C'est pour ça qu'ils ont 20% des prix Nobel. Hein. Ouais. Parce que pour faire de la science, il faut accepter de changer d'avis. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Vos questions, vous m'avez intelligemment écouté. Ah oui. Merci. Oui, c'était très intéressant. Merci. Mais il y a toujours cette dualité